mon souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette 47e édition de l'Instant biblique de l'Église protestante unie de la Somme. Je suis le Prince béni et je voudrais vous partager avec vous la lecture de Matthieu 18, des versets 21 à 35. Alors Pierre s'approche de Jésus et lui demande : « Seigneur, quand mon frère me fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répond : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à ceci. Un roi veut régler ses comptes avec ses serviteurs, il commence. On lui amène un serviteur qui lui doit des millions de pièces d'argent. Le serviteur ne peut pas rembourser. Alors le roi donne cet ordre : vendez-le comme esclave, vendez aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a, et qu'il paye sa dette. Mais le serviteur se met à genoux devant le maître et il lui dit : sois patient avec moi et je te rembourserai tout. Le maître est plein de pitié pour son serviteur, il supprime sa dette et le laisse partir. Le serviteur sort, il rencontre un de ses camarades de travail qui lui doit 100 pièces d'argent. Le serviteur le saisit, il lui serre le cou et il lui dit : rembourse-moi ce que tu me dois. Son camarade se jette à ses pieds et il le supplie en disant : sois patient avec moi et je te rembourserai. Mais le serviteur refuse. Il fait jeter son camarade en prison en attendant qu'il rembourse sa dette. Les autres serviteurs voient ce qui est arrivé, ils sont vraiment tristes. Ils vont tout raconter à leur maître. Alors le maître fait venir le serviteur et il lui dit : mauvais serviteur, j'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Toi aussi tu devais avoir pitié de ton camarade comme j'ai eu pitié de toi. Le maître est en colère. Il envoie le serviteur en prison pour le punir. Le serviteur restera là en attendant qu'il rembourse toute sa dette. Jésus ajoute : mon Père qui est dans les cieux vous fera la même chose si chacun de vous ne pardonne pas à ses frères et à ses sœurs de tout son cœur. Dans ce texte, l'accent qui est mis en avant, c'est le pardon. De nos jours, quelque chose prend beaucoup de place dans nos vies, c'est l'argent, les biens matériels, toutes ces choses nous aveuglent facilement. Il suffit de parler d'argent à une personne pour que celle-ci accepte ta demande. C'est le cas pour beaucoup de personnes. Quand vient le moment où on doit te retirer ce bien, tu te sens dévasté. Cela crée de la colère en nous, et cette colère nous empêche de pardonner. C'est l'exemple de ce serviteur qui n'a pas su pardonner à son ami de travail, alors que son maître a éprouvé de la pitié envers lui précédemment. Certains se posent la question : mais comment peut-il faire cela ? Pourtant, nous lui ressemblons, nous ne pardonnons pas assez. Il suffit que l'on nous prenne quelques pièces pour que le mot pardonner s'efface de notre langage, alors que Dieu nous pardonne chaque jour, chaque heure. Nous avons besoin de prier pour que le Seigneur nous donne la sagesse dont nous avons besoin pour pardonner. Prions. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes pour lire ta parole. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous sommes pécheurs. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous sommes orgueilleux. Pardonne-nous parce que nous rendons nos cœurs durs. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous n'agissons pas selon ta volonté. Pardonne-nous parce que nous sommes aveuglés par des choses qui sont insignifiantes. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes ces choses. Pardonne-nous, Seigneur, et aide-nous à nous améliorer. Seigneur, apprends-nous à pardonner autant de fois qu'il le faut. Apaise nos cœurs, Seigneur, afin que nous agissions pas selon notre volonté, mais selon ta volonté, Seigneur. Amen. Merci de votre fidélité à ce programme. Mais avant de nous séparer, je vous invite à chanter le cantique « Pardon, Seigneur, pardon ». Et je vous souhaite une excellente